nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. En ce premier jour de l'an, nous choisissons pour thème « À Dieu sa part, aux hommes la leur ». À Dieu sa part, Dieu fait sa part, à nous les humains, la nôtre. Nous commençons aujourd'hui, ou depuis quelques heures, une nouvelle année civile, l'an 2023. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous parle de la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en garde, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Nombre 6, 24, 26. Dieu nous bénit. Nous souhaite quoi? Sécurité, bonheur, beaucoup de bonnes choses dans ce passage. Nous avons commencé depuis quelques jours, même avant Noël, à nous souhaiter bénédiction et bonheur. Par cet acte, nous comprenons que comme chrétiens, pour qu'une année soit heureuse, il faut qu'elle soit bénie par Dieu. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs ce matin ici, en ce premier jour. Nous ne sommes pas dormis chez nous. Nous sommes venus pour que nous commencions l'année avec Dieu, pour présenter 2023 à Dieu. Et c'est bien. Comme je le disais hier, le chrétien ne finit pas l'année dans un bar et ne commence pas l'année dans une boîte de nuit. Le chrétien finit et commence l'année avec Dieu. Car il reconnaît que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Il sait que si Dieu ne bénit pas son année, en vain il dévancerait le jour, en vain il retarderait le moment de son repos, il mangerait un pain de douleur. Psaume 126. Donc c'est très important d'être à la messe le 31 et aussi le 1er. Nous finissons dans l'esprit, nous commençons aussi dans l'esprit. Mais pour que l'année soit différente, soit bénie, oui, Dieu nous bénit déjà. Il le fait. Matthieu 5, 45 dit qu'il fait lever le soleil sur les méchants et sur les justes et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Donc, Dieu fait déjà sa part, il nous bénit déjà. Nous nous souhaitons déjà bénédiction, bonheur, santé, tout ça. Nous faisons aussi déjà notre part pour les autres, ce qui est bien. Mais pour que les bénédictions que le Seigneur nous donne et aussi que nous donnons aux autres aient d'impact sur notre vie, il faudra qu'à notre tour, nous fassions notre part. Voilà qui a justifié le thème « À Dieu sa part, aux hommes la leur ». Faire notre part, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, c'est entre autres, prendre certains principes et les réaliser. Prendre certains principes pour l'année 2023 et les réaliser. Je pense qu'il y en a déjà qui ont revu leur année passée et vous êtes établis des principes que vous allez peut-être suivre cette année et que le Seigneur vous aide vraiment à les réaliser. Si vous ne l'avez pas encore fait, on a encore 10 heures, vous n'êtes pas totalement en retard. Donc vous pouvez encore vous asseoir, penser à l'année passée et vous établir des principes pour cette nouvelle année. Alors regardons la parole de Dieu du jour et spécialement l'Évangile. Je nous présente 3 principes que vous pouvez ajouter à votre liste pour cette nouvelle année 2023. Le premier principe, nous pouvons faire de l'année 2023 l'année de la vitesse.
Je ne vous dis pas d'aller conduire rapidement et d'avoir des tickets et les ramener à la paroisse. Non, ce n'est pas ce que je dis. Nous pouvons faire de 2023 l'année de la vitesse. Je tire ce principe de cette parole de l'Évangile. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Luc 2, 16. Les bergers se hâtèrent. Les anges leur ont dit une nouvelle qui venait d'un autre monde, qui venait du ciel. Ils se sont sentis donner une tâche. Ils ont bougé. Ils sont partis en hâte. Ils n'ont pas traîné les pieds. Ils n'ont pas perdu le temps. Ils ont mis de la vitesse dans leurs jambes pour aller à Bethléem. Nous ferons de l'an 2023 l'année de la vitesse si à chaque irruption divine dans notre vie, si à chaque parole de Dieu, si à chaque besoin qui se dresse devant nous, nous répondons rapidement et positivement. Nous répondons sans tarder. Nous voyons que non, le Seigneur m'appelle à ceci. Rapidement, je le fais sans tarder. Je trouve un besoin, je réponds à ce besoin rapidement et positivement. Pourquoi ce principe est important pour 2023? Bien-aimés, nous avons beaucoup vécu au ralenti. Nous avons beaucoup marché comme si on avait du plomb dans nos pieds. Souvent, nous avons renvoyé au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce que nous pouvons faire à Dieu, ce que nous pouvons faire aux hommes. Que 2023 te soit et me soit une année de l'urgence, une année de la vitesse, où nous nous engageons à faire tout vite et bien. Parce qu'il y a aussi un problème, en voulant faire des choses rapidement, on peut ne pas bien faire, ou bien sauter quoi faire. Donc c'est bien de faire vite, mais aussi bien. Pardonner rapidement, sans même attendre qu'on me demande pardon. Je peux m'engager d'aider et d'oublier rapidement que j'ai aidé. Parce que des fois, on aide, ça devient comme une dette morale. Non, je peux aider et oublier que j'ai aidé. Donc, je peux encore aider sans que ça me fasse du mal. Donc, 2023, il faut sortir de nos slow motion pour agir un peu rapidement. Deuxième principe, que 2023 te soit et me soit l'année de l'étonnement. L'année de la vitesse, mais aussi l'année de l'étonnement. Nous tirons ce principe encore de l'Évangile. Voilà le texte de base. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Tous ceux qui entendirent s'étonnaient. Nous pouvons collaborer avec Dieu et mériter ses bénédictions en 2023 si et seulement si nous faisons de 2023 l'année de l'étonnement. Ça veut dire l'année où nous étonnons les autres, l'année où nous nous laissons aussi étonner par les autres. Pour mieux expliquer ce que je dis par l'année de l'étonnement, je vais me servir d'un texte que vous connaissez par cœur, le texte de Genèse 2, 23. Le texte raconte la création d'Ève. Qu'est-ce qui se passe? Pour créer Ève, Dieu va endormir Adam. Dieu fait son miracle, il crée Ève, alors il le présente à Adam. Lorsque Adam se réveille de son sommeil, Adam est étonné de voir Ève. Et il exprime son étonnement dans ces phrases, dans ces mots. Il dit, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Si Adam était au 21e siècle, il pouvait dire « Waouh! Waouh!
Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Ève, la présence d'Ève a étonné Adam. Pour que 2023 soit une année réussie, nous devons nous étonner les uns les autres. Veuillez dire à votre voisin, en 2023, s'il te plaît, étonne-moi. En 2023, s'il te plaît, étonne-moi. S'il vous plaît. Dites à votre voisin, demandez l'étonnement, s'il vous plaît. Vous m'étonnez vraiment. Vous m'étonnez. Vous m'étonnez que vous ne voulez pas demander l'étonnement vraiment. Faire de 2023 l'année de l'étonnement, bien aimé, c'est quoi? C'est créer des occasions d'étonnement. C'est de créer des occasions de waouh pour Dieu et pour les humains. Que Dieu te regarde et se dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Il m'étonne. Il n'était pas comme ça. Quel genre de patate il a mangé? Quand les humains nous regardent en 2023, qu'ils se disent aussi, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même personne que j'ai vue il y a 10 heures passées. Non, il me choque, il m'étonne. Que chacun en te voyant en 2023 dise son waouh. Pas simplement par notre beauté physique, mais par notre changement intégral. Que ceux qui nous voient s'étonnent. Il est ici un appel, bien aimé, à lutter contre le statu quo. Donc tu as fini 2023 de la même façon que tu vis aussi 2000. Non, je suis déjà en avance. Tu as fini 2022 de la même façon que tu vis 2023. Non, il y a un problème. Il faut que ceux qui entendent notre histoire s'étonnent, que ceux qui nous voient s'étonnent, que nos pasteurs s'étonnent, que nos enfants nous voyant s'étonnent. Maman a changé, papa a changé. Qu'en regardant nos enfants, nous les voyons qu'ils ont changé, qu'ils sont devenus des personnes différentes. Et là, je pense que nous pouvons collaborer bien avec les bénédictions que Dieu nous donne. Pour finir aujourd'hui, le troisième principe que nous pouvons ajouter à notre liste en 2023, c'est faire de 2023 l'année de la rétention. L'année de la rétention. Dans le mot rétention, il y a le verbe retenir. Le verbe retenir. Je prends ce principe de ce passage de l'Évangile. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Marie, cependant, retenait. Recordiste. Il était en train de garder tout ceci dans son cœur et les méditer aussi. Bien-aimés, nous les humains, nous semblons avoir très souvent une mémoire courte. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage, donne-moi le voyage, donne-moi une carrière. Mais très souvent, nous oublions d'où les bénédictions de Dieu et les grâces de Dieu, où est-ce que ceux-ci nous ont tirés. Nous oublions facilement notre passé. Dieu, en nous regardant, il peut même dire que, mais ces gens, c'est comme s'ils ont l'Alzheimer spirituel. Ils oublient facilement ce que j'ai fait avec eux. Qu'en 2023, au lieu d'avoir une mémoire qui oublie facilement les choses, ayons une mémoire d'éléphant. Une mémoire qui a la capacité de retenir beaucoup de choses et même les choses les plus anciennes. Ce principe est très important. Pourquoi? Parce que celui qui se souvient et retient tout ce que Dieu fait pour lui, et même ce que les autres font pour lui, il ferait tout en 2023 pour ne pas perdre l'amitié avec Dieu, pour ne pas perdre l'amitié avec les autres. Il y a ici, je pense, un adage français qui dit « on ne crache pas dans la soupe ».
Tu es en train de manger une soupe, comment tu vas jeter la salive dans ta propre soupe? Non, on ne crache pas dans la soupe. Un autre adage dit que on ne mord pas le doigt qui nous nourrit. Donc imagine, moi je suis en train de mettre quelque chose dans ta bouche et puis tu me mords mon doigt. Je ne vais pas te nourrir encore. Donc on ne mord pas le doigt qui nous nourrit. Donc si Dieu nous fait du bien, si nous avons les photos de ce que Dieu a fait pour nous, nous n'oublions pas, nous allons tout faire pour ne pas perdre l'amitié avec Dieu. Si nous reconnaissons, nous retenons ce que les autres font pour nous dans notre vie, nous allons tout faire pour ne pas nous séparer, pour ne pas avoir des problèmes avec eux. Une mémoire de l'éléphant en 2023 est cette mémoire qui fait du psaume 102, verset 2, sa prière quotidienne. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. En 2023, frères et sœurs, sachons savourer le luxe et la peine de réfléchir sur les choses étonnantes que nous font Dieu et que nous font les humains. Que Dieu ne dit pas que nous avons une mémoire courte, non. Que les humains ne disent pas que nous sommes des ingrats, non. Que l'année 2023 te soit l'année de la vitesse et de la bonne vitesse. Des fois, nous mettons la bonne vitesse dans les mauvaises choses. Par exemple, on se fâche rapidement. Il y a les gens qui se fâchent rapidement, mais ils sortent de la colère lentement. Non. Si tu te fâches rapidement, fais l'effort en 2023 de sortir aussi de la colère rapidement. Que 2023 te soit l'année de l'étonnement, te soit aussi une année de la rétention. Heureuse année à tous et à toutes.